Bonjour, je me présente, Yannick Autier, urbaniste à la Ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PPIT 39-2022 qui vient modifier le règlement de lotissement. Premièrement, on va venir modifier à la définition de riverain. On va rajouter qu'un terrain est riverain pour un cours d'eau, mais qui ne l'est pas pour un cours d'eau quand le cours d'eau sert de fossé de voie publique. Comme on ne demande pas de rive, de protection d'une rive de 10 mètres dans ces cas-là, on va le dissocier, ces cas-là, de la notion de riverain, qui est à l'intérieur du règlement de lotissement, va impliquer des surlargeurs, surprofondeurs aux dimensions minimum de terrain. À l'article 3, on va venir modifier au niveau des personnes chargées d'appliquer le règlement. On parlait dans le règlement du directeur du service de la planification et de la gestion du territoire. Comme le nom du service a changé, on va parler maintenant du directeur du service de l'aménagement et de la protection du territoire. À l'article 4, on a plusieurs modifications, dans le fond, qui tournent autour de la même enjeu. On parlait présentement de distance entre une rue et la ligne naturelle des Hautes-Eaux d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide, mais on va clarifier que pour le milieu humide, c'est la limite du milieu humide qui doit être à 45 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac. Et on va également spécifier que dans le cas d'un article 22, en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, ces distances-là ne seront pas applicables. On va appliquer ce qui a été autorisé par le ministère de l'Environnement pour la distance entre une rue et la ligne naturelle des Hautes-Eaux, mais également une rue et la limite d'un milieu humide et non de la ligne naturelle d'un milieu humide. On va encore au niveau de l'article 4, là, on vient modifier à l'article 29 du règlement de lotissement. On va venir spécifier la même chose, qu'on va demander des surlargeurs sur profondeur pour les terrains sans service, mais que cette surlargeur sur profondeur doit être faite en fonction de la ligne naturelle des Hautes-Eaux ou de la limite d'un milieu humide dans le cas d'un milieu humide. Puis on va venir également mentionner que dans le cas d'une approbation du projet de développement dans le cadre de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement, les profondeurs de terrain qui vont s'appliquer vont être celles qui ont été autorisées par le ministère de l'Environnement. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 19 décembre 2022. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui sera tenue à l'Hôtel de Ville le 18 janvier 2023 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption. On va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. Il est à noter, par contre, que le projet n'est pas soumis à l'approbation des personnes éligibles à voter. S'il y a lieu, les commentaires recueillis seront tout de même transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du règlement lors de la séance du 23 janvier 2023. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouvez dans le même onglet que la présente capsule, lequel résume la procédure d'adoption de ce projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits, vous pouvez communiquer avec le service juridique au 450-776-8277. Merci, bonne fin de journée.